La vie à 7 n'est pas des plus tranquilles dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, le commissariat reçoit une carte qui présage la mort. Une mise en garde des plus inquiétantes. Pendant que certains s'angoissent, Adrien, lui, vit plutôt bien sous protection policière. Logé chez William, il taquine celle qui est chargée de sa protection, Mélanie. D'abord distante, la jeune femme craque et baisse sa garde. Alors qu'il rentre chez lui, William tombe nez à nez avec Adrien et la policière à moitié nue. Quelqu'un s'est bien amusé. À découvrir au site Cheap Holidays, search at cheap all inclusive holidays that will leave you at lost cheap holidays, search ADS bar vertical sponsorisé par Taboula Demain nous appartient épisode du 11 octobre. Depuis la réception de la carte mystère, le commissariat est sur le qui-vive dans votre série quotidienne DNA. La tueuse tient donc pour responsable un policier pour la mort des Messi. Mais qui? Le sang sur la carte provient d'un oiseau. Damien tente de découvrir de quelle espèce il s'agit. Par sécurité, Martin demande à son équipe de porter un gilet pare-balles. Dans l'enquête, un nom revient, celui d'Ariel, l'ancienne codétenue d'Ophélie Messi. Mécanicienne sur un bateau, elle doit rentrer aujourd'hui. Pendant ce temps, Nordine prend son courage à deux mains et rend visite à Sophie. Heureuse de le voir, l'avocate lui déclare son amour. Elle n'a jamais réussi à lui dire avant à cause de leur différence d'âge. Nordine lui confie à son tour avoir été amoureux d'elle. Mais qu'aujourd'hui, il est heureux avec Manon. Sophie le félicite et les deux amants se disent au revoir. Amanda Faro est de retour peu de temps après, c'est au tour de Victor Brunet de lui rendre visite. Et il semblerait que les téléspectateurs adorent la nouvelle romance de Demain nous appartient. Victor s'est occupé de tout et la prévient que Raphaël a accepté de la représenter. Sophie le remercie d'être là pour elle. De leur côté, Martin et Lisa interceptent Ariel à la descente du bateau. Au cours de son interrogatoire, elle tient en effet pour responsable la police d'avoir aidé les Messi à s'évader. Elle avoue qu'elle était amoureuse d'Ophélie et qu'elle a tout fait pour la dissuader de s'enfuir. Malheureusement, Ophélie a craqué et en est morte. Même si Ariel paraît être la coupable idéale, ce n'est pas le cas. La jeune femme a un alibi en béton. Elle informe d'ailleurs les policiers qu'Ophélie et son frère ont reçu, eux aussi, une carte ensanglantée. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-tf1, alors qu'elle marche dans la rue, Victoire tombe sur Amanda Faro. Cette dernière lui explique qu'elle est de retour dans le cadre d'une formation de cadre infirmière. Mais revenir à 7 est difficile pour elle depuis la mort d'Ulysse. Elle a la sensation de le voir partout. Cependant, elle assure à Victoire qu'elle remonte peu à peu la pente. Mais Victoire a du mal à la croire. Quand Amanda arrive chez elle, elle sort de son sac une arme à feu. Derrière elle, se trouve un oiseau dans une cage, un casque de moto et la perruque semblable à celle de la tireuse. The man I love just had